Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous un exercice sur les nombres complexes et géométrie, dans lequel on va déterminer l'ensemble de points, vérifiant une relation complexe. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac, sciences mathématiques et sciences expérimentales. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct, OUV, on considère trois points non alignés, A, B et C, d'affixes respectives A, B et C. Première question, montrer que B plus C moins 2A différent de 0. Deuxième question, déterminer G, l'affixe de G, centre de gravité du triangle ABC. Troisième question, on considère delta l'ensemble de points d'affixe Z qui vérifie Z-A sur P plus C moins 2A appartenant à R. Question A, montrer que G appartient à delta. Question B, déterminer l'ensemble delta. Alors dans la première question, on nous demande de montrer que B plus C moins 2A est différent de 0. Avec petit a, c'est l'affixe du point A, petit b, c'est l'affixe du point B, petit c, c'est l'affixe du point C. On dit aussi dans l'énoncé que les points A, B et C sont trois points non alignés. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que trois points alignés? Alors, trois points A, B et C sont alignés si seulement si il existe un réel lambda tel que le vecteur AB égale à lambda fois le vecteur AC. Donc ça, c'est la définition de trois points alignés. Bien sûr, dans l'exercice, A, B et C ne sont pas alignés. Alors, pour répondre à la première question, on va utiliser le raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire, on va supposer que B plus C moins 2A est égal à 0. Et au cours de la démonstration, on va essayer de trouver une contradiction. Alors, supposons que B plus C moins 2A est égal à 0. Alors, B moins A plus C moins A égale 0. Donc, on a décomposé moins 2A. Moins 2A, c'est moins A, moins A. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est que B moins A? Avec A, c'est l'affixe du point A. B, c'est l'affixe du point B. Qu'est-ce que c'est que B moins A? Alors, B moins A, donc B, j'ai ici A fixe du point B, moins A fixe du point A. Alors, ça, c'est l'affixe. Donc, ça, c'est égal à l'affixe du vecteur AB. On commence par la droite. Ça, c'est l'affixe du vecteur AB. Même chose ici. J'ai l'affixe du point B, moins l'affixe du point A. C'est-à-dire, on va écrire l'affixe du vecteur AB. Plus, ici on va voir, même chose, c'est l'affixe du vecteur, on commence par la droite, du vecteur AC. Donc tout ça égale à 0. Alors ça, c'est la notation complexe. Maintenant, on va passer à la notation géométrique. Équivalent à. Alors la notation géométrique, on va mettre le vecteur AB plus le vecteur AC égal à le vecteur nul. Équivalent à. Alors le vecteur AB, je passe le vecteur AC dans l'autre côté, je vais avoir égal moins le vecteur AC. Et donc, on a trouvé un réel qui est moins 1, tel que le vecteur AB soit égal à ce réel fois le vecteur AC. C'est-à-dire, on a l'écriture de trois points alignés. AB égale un réel fois le vecteur AC. Avec lambda, dans notre cas ici, c'est moins 1. Alors, on va déduire que les points A, B et C sont alignés, ce qui est absurde avec l'énoncé. Donc, absurde. Alors, ce qu'on a supposé au début n'est pas vrai.
À conclusion, B plus C moins 2A est différent de 0. Deuxième question, déterminez G la fixe de G, centre de gravité du triangle ABC. Alors, G est le centre de gravité du triangle ABC, équivalent à. Alors, la définition du centre de gravité du triangle ABC, c'est GA, le vecteur GA, plus le vecteur GB, plus le vecteur GC, égale au vecteur nul. Donc, ça, c'est équivalent à. Alors, maintenant, on va passer à la notation complexe. Donc, on va mettre l'affixe du vecteur GA plus l'affixe du vecteur GB plus l'affixe du vecteur GC égale 0, équivalent à. Alors, c'est quoi l'affixe du vecteur GA? On commence par la droite. On va mettre l'affixe de A moins l'affixe de G, c'est-à-dire petit a moins petit g, plus, ici on a l'affixe du vecteur GB, c'est l'affixe du point B moins l'affixe du point G, c'est-à-dire petit b moins petit g, plus l'affixe du vecteur GC, c'est l'affixe du point C moins l'affixe du point G. L'affixe du point C, c'est petit c, moins l'affixe du point G, c'est petit g. Tout ça égale 0, équivalent à. Alors, on a A plus B plus C. Moins G, moins G, moins G. C'est moins 3G, égale 0, équivalent à. Maintenant, on va tirer petit g, c'est l'affixe du point G, centre de gravité du triangle ABC. Alors, G est égal, moins 3G l'autre côté, je vais avoir 3G égale à A plus B plus C. Je divise le tout par 3, donc je vais avoir 1 sur 3 facteur A plus B plus C. Donc voilà l'affixe du point G, centre de gravité du triangle ABC. Alors, remarque. Donc ici, on remarque que le point G est le barycentre du système pondéré de même poids A, B et C. Donc j'ai le barycentre du système pondéré A lambda, B lambda, C lambda. O lambda est un réel non nul quelconque. Donc on va avoir le barycentre, dans ce cas, sera d'affixe lambda fois l'affixe de A, donc lambda petit a, plus lambda fois l'affixe de B, c'est-à-dire lambda B, plus lambda fois l'affixe de C, c'est-à-dire lambda C, sur lambda plus lambda plus lambda, c'est-à-dire 3 lambda. Alors, au numérateur, on factorise par lambda, on va avoir lambda A plus B plus C sur 3. Et au dénominateur, on a déjà lambda, on simplifie avec lambda, on aura exactement A plus B plus C sur 3. C'est ce qu'on a trouvé ici. Troisième question, on considère delta l'ensemble de points d'affixe Z qui vérifie Z-A sur B plus C-2A appartenant à R. Question A, montrer que G appartient à delta. Alors pour montrer que G appartient à delta, on va vérifier est-ce que petit g, l'affixe du point G, vérifie cette propriété. C'est-à-dire on va remplacer Z par petit g et on va voir est-ce que le rapport appartient à R. Alors, on a petit g moins a sur b plus c moins 2a égale a. Le tout sur b plus c moins 2a. Alors, on remplace g par son expression. On a déjà trouvé 1 sur 3, a plus b plus c. On va mettre ici 1 sur 3, facteur a plus b plus c, moins a. Alors, ça c'est égal à le tout sur b plus c moins 2a. Au numérateur, on va factoriser le tout par 1 sur 3. Donc, on va avoir 1 sur 3 facteur. Ici, on aura a plus b plus c.
Ici, on aura moins 3a. Donc, il reste moins 3a. Alors, 1 sur 3, on va faire descendre. Je vais avoir le tout sur 3 facteurs b plus c moins 2a. Alors, b plus c, a moins 3a, c'est moins 2a. On simplifie b plus c moins 2a avec b plus c moins 2a. Car on a déjà démontré que b plus c moins 2a est différent de 0. Alors finalement, on trouve 1 sur 3. Donc il reste 1 sur 3. Donc g moins a sur b plus c moins 2a est égal à 1 sur 3. Et 1 sur 3, bien sûr, appartient à R. Et donc g moins a sur b plus c moins 2a appartient à R, ce qui veut dire que G, le point G, appartient à l'ensemble delta. Question B, déterminer l'ensemble delta. Alors delta, c'est l'ensemble de points d'affixe Z qui vérifie la relation Z moins A sur B plus C moins 2A appartenant à R. Alors, on va dire soit M d'affixe Z, un point du plan P. Alors, le point M appartient à delta équivalent 1. Donc, on va mettre cette relation Z moins A sur B plus C moins 2A appartenant à R. Donc, ça, c'est équivalent à. Il existe un réel lambda appartenant à R tel que Z moins A sur B plus C moins 2A soit égal à lambda équivalent à. Il existe lambda appartenant à R tel que Z moins A égale à lambda fois B plus C moins 2A. Équivalent à, il existe un réel lambda tel que Z moins A égale à lambda facteur. Donc ici on a B plus C, on va introduire petit g, l'affixe du point G, centre de gravité du triangle ABC. Donc pour cela, on va ajouter A et le retrancher. Donc on va avoir A plus B plus C moins A moins 2A, c'est-à-dire moins 3A. Donc A moins 3A, c'est moins 2A. Donc ça, c'est équivalent à, il existe un réel lambda tel que Z moins A est égal à lambda facteur A plus B plus C, c'est 3 fois G. Donc on va mettre 3G moins 3A. Donc ça, c'est équivalent à, il existe un réel lambda tel que Z moins A égale à. Ici, on va factoriser par 3. On va avoir 3 lambda facteur G moins 1. Alors, on pose 3 lambda égale lambda prime équivalent à. Il existe un réel lambda prime tel que Z moins A égale à lambda prime fois G moins 1 équivalent à. Il existe un réel lambda prime. Alors, c'est quoi Z moins A? Alors, Z moins A, c'est l'affixe du vecteur, on commence par la droite, AM. Car A, c'est l'affixe du point A. Et Z, on a déjà dit au début que c'est l'affixe du point M, ici. Donc, Z moins A n'est rien que l'affixe du vecteur AM. Donc, on va mettre ici le vecteur AM. On va passer directement à la notation géométrique. Égal à lambda prime. Alors, G moins A, c'est quoi? C'est l'affixe du vecteur. On commence par la droite. AG. Donc, on va mettre le vecteur AG. Alors, ça, c'est équivalent à.
Alors, ici, on a AM égale lambda prime, un réel quelconque, fois le vecteur AG. Donc, ici, on a A, par exemple, et ici, on a G. Et voilà la droite AG. Alors, AM égale lambda prime, un réel quelconque, fois AG. C'est-à-dire que M, le point M, se trouve ici, ou bien là, ou bien ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point M, tout simplement, appartient à la droite AG. Donc, ceci est équivalent à le point M appartient à la droite AG. Alors, on déduit que l'ensemble delta qu'on cherche n'est rien que la droite AG. Alors, conclusion, l'ensemble delta est la droite AG. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.